Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Gaïa Animalia. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de vraiment inédit, c'est-à-dire que depuis très longtemps, en fait, je suis très attirée par les oracles, par bien entendu l'utilisation du pendule et comme j'utilise au quotidien des oracles qui sont vraiment très très beaux et qui sont très parlants et qui sont vraiment utiles pour se reconnecter à soi et se reconnecter à la nature et avoir des messages aussi de la nature, des animaux, etc. Eh bien, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Et j'ai décidé en fait de vous proposer une rubrique avec un tirage. Alors pour l'instant je ne sais pas encore si je vais faire un tirage par jour ou un tirage par semaine ou plus. Je ne sais pas encore. Ce sera suivant vos réactions et voir si effectivement ça vous plaît, si vous avez envie que je le fasse plus souvent. Et là en fait je vais vous proposer aujourd'hui donc juste une petite guidance avec la carte du jour, et je ferai ça à chaque fois, ou je ferai peut-être la carte de la semaine ou la carte du jour suivant la fréquence que la fréquence que je vais y donner. Pardon. Je suis un petit peu impressionnée, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que vous serez très compréhensif en tout cas. Voilà, donc je vous ai fait ma petite déco avec des cartes que j'aime bien. En fait, là, les deux oracles que je vous ai mis en déco, c'est vraiment deux oracles que j'adore. Donc celui-ci, ça s'appelle Murmure de la nature, qui est de Angela Hartfield, avec des illustrations de Joséphine Wall qui sont vraiment très 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 belles. Déjà vous voyez le coffret, c'est vraiment des très belles illustrations qui m'inspirent énormément. Donc voilà, je vous l'ai mis en exemple. Et j'ai un autre oracle aussi que j'aime beaucoup. Peut-être que je ferai une vidéo après pour vous les présenter. Celui-ci, ça s'appelle Spirit of the Animal Oracle de Jody Bergsma. Donc c'est un oracle qui est en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit en français parce que je l'ai acquis il y a quelque temps déjà, il y a peut-être 2 ans que je l'ai, je ne sais plus. Il est assez récent, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans parce que je l'avais vraiment pris au moment où il est sorti. Donc ces deux oracles sont vraiment visuellement très très beaux et très inspirants. Donc aujourd'hui, vous voyez les cartes qui sont au fond aussi, ce sont de magnifiques cartes. Voilà, regardez celle-ci. Espoir et bonheur, vraiment très très belle. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, là c'est zoomé. Vous voyez, elles sont vraiment très très jolies. Enfin, moi j'aime bien les cartes colorées, positives, voilà. Je suis pas très fan de cartes sombres, donc ça me va très très bien. Voilà, voilà. Celle du milieu, par contre, c'est un autre oracle que je vous présenterai peut-être plus tard, qui s'appelle les forces de guérison. Voilà. Avec la petite chouette aussi derrière. Celle-ci. Donc voilà, c'est un autre oracle que je vous présenterai la prochaine fois. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer ce qui est sorti. Donc, j'ai pas fait le tirage en direct. Bon, là, c'est la première fois. Peut-être que les autres fois, je ferai en direct. Je sais pas encore. Là, c'est vraiment un premier essai, entre guillemets. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, j'ai utilisé les murmures de la nature pour avoir des messages pour aujourd'hui. Voilà, donc le jeu se présente de cette façon. Voilà, très coloré, encore une fois, vous pouvez le voir. Avec des magnifiques cartes, comme je vous disais. Voilà. Mais je vous ferai peut-être une review. Je n'ai aucun partenariat, je tiens à le préciser. En tout cas, c'est des jeux que j'ai depuis très longtemps. C'est des jeux personnels. Mais ça peut être bien aussi que je vous fasse une petite review pour partager un petit peu, vous montrer un petit peu ce que j'aime, et peut-être que ça va vous plaire et que ça va vous inspirer. En tout cas, c'est vraiment des cartes très 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 belles. Enfin, moi, vraiment, c'est un de mes jeux préférés. Alors, j'ai tiré donc 2 cartes. J'ai demandé au guide de me donner
la carte, enfin j'avais demandé la carte du jour pour avoir des messages pour aujourd'hui. Donc nous sommes le 11 avril, samedi 11 avril. Alors je vais peut-être la publier, je ne sais pas quand, de ce soir ou demain. Donc ce sont les énergies de ce week-end en fait, on va dire, hein, pour ce week-end. Donc il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai demandé la carte du jour et j'en ai eu deux. Alors je vous présente les deux. Alors la première, voilà, je ne sais pas si on la voit bien, oui. Celle-ci est bien nette. Donc vous augmentez votre vitalité. Magnifique carte. Voilà. Et la seconde qui est tombée, c'est celle-ci. L'amour est important. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire. Ces deux cartes vraiment sont très parlantes, je trouve, par rapport aux énergies actuelles. Hein. Là, on voit qu'il y a la planète. Hein, que voilà, la planète a besoin de que les humains augmentent leur énergie, que les humains comment dire, vibrent de façon positive. Donc moi je l'interpréterais plus comme ça quand on dit le message augmenter votre vitalité. Moi je dirais c'est augmenter en fait votre taux vibratoire pour pouvoir vibrer de manière positive et pouvoir justement traverser cette période difficile de manière plus sereine et surtout d'envoyer des bonnes énergies à Gaïa, à la Terre, qui est en train de subir des transformations très très importantes. On est vraiment dans une période très charnière, donc c'est vraiment important de vibrer de manière positive dans l'amour, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi que l'amour est important. Vous voyez, il y a la colombe de la paix. Et donc, il est très très important de pouvoir aussi être dans l'amour inconditionnel, être dans l'amour pour aimer le vivant, aimer tout ce qui vous entoure, aimer bien sûr vos proches, surtout dans cette période difficile, être solidaire aussi avec des personnes peut-être que vous ne connaissez pas. Toutes ces épreuves qui arrivent en ce moment n'arrivent bien entendu pas par hasard. Elles nous mettent à l'épreuve, elles permettent aussi à Gaïa de reprendre un petit peu son souffle. Vous voyez que la Terre est en train comment dire, la nature est en train de reprendre un petit peu ses droits. Et tout ça, ça n'arrive bien entendu pas par hasard. Et du coup, ce qui est important, effectivement, c'est d'en avoir conscience et de vibrer, parce que l'amour, c'est une vibration aussi. Donc, ça rejoint, ces deux cartes, en fait, sont complémentaires, puisqu'on vous demande d'augmenter... Oh, on ne voit plus, c'est plus net, voilà. On vous demande d'augmenter votre vitalité. Donc c'est une vibration, c'est de l'énergie. Et l'amour, on vous dit que c'est l'amour qui est important. Et l'amour, c'est également une énergie, c'est une vibration. Donc tout est énergie, tout est vibration. Et en fait, voilà, c'est très très important, surtout dans cette période charnière, comme je vous disais, de vraiment être dans les bonnes énergies, de ne pas paniquer, de ne pas, comment dire, être dans le négatif, même si ça paraît très très difficile actuellement. Je vais essayer de vous les mettre comme ça. Peut-être. Alors, comment est-ce que je peux faire? Alors, excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude, hein, je suis pas très très équipée. Alors, j'ai une idée. On va mettre des petites pierres. Excusez-moi, j'improvise complètement. Voilà, ça marche. Alors, donc, je vous disais que dans cette période charnière, c'est vraiment très très important d'avoir les bonnes vibrations, les bonnes énergies, surtout de garder confiance et de faire preuve de beaucoup d'amour envers soi, envers les autres, envers la planète, envers tout le vivant qui nous entoure. Alors pour compléter, donc ça c'est mon analyse personnelle bien entendu, et pour compléter tout ça, je vais vous lire quand même ce que nous dit l'auteur dans le livret. Donc, augmentez votre vitalité, puisez dans les profondeurs de votre être pour en tirer votre pouvoir personnel. Quand vous sentez la fatigue vous gagner, infusez votre esprit de la chaleur du soleil et visualisez la lumière qui vous apporte un regain d'énergie. Vous disposez de grandes réserves à dépenser. Permettez à ce flot puissant de s'écouler en vous. Connectez-vous aux autres
ou faites quelque chose que vous aimez pour contribuer, pardon, à créer le changement que vous désirez. Passez du temps avec des amis. Riez, amusez-vous et privilégiez le contact humain. Alors là, effectivement, on est en période de confinement, bien entendu, mais il faut, adapter à la situation. Donc quand on vous dit passer du temps avec vos amis, c'est peut-être prenez des nouvelles de vos amis. Vous pouvez faire, bien entendu, des visios. Moi, j'ai entendu parler d'apéros, des gens qui faisaient des apéros en visio, des choses comme ça. Voilà, ça peut être sympa. Mais en tout cas, c'est l'occasion aussi de se rapprocher de personnes dont vous n'aviez plus de nouvelles aussi, de se rapprocher d'anciens amis que vous avez un peu perdu de vue. Moi, je sais que paradoxalement, ce confinement rapproche les gens. Parce qu'on est tous dans la même galère, entre guillemets, on est tous embarqués dans le même bateau, là, et donc, quel que soit le pays où on habite, quelle que soit sa situation professionnelle, quelle que soit sa situation sociale, je veux dire, tout le monde est entre guillemets, dans le même sac. Les pauvres, les riches, les Français, les Anglais, les Américains, les Sud-Africains, tout le monde est dans le même sac. Donc, l'humanité est devenue une seule et unique humanité, en fait. Et effectivement, ça rapproche, en fait, cette situation, ça rapproche les gens. Donc, quand on vous dit passer du temps avec vos amis, riez, amusez-vous, c'est vraiment ce que je vous disais, de ne pas rester dans le côté négatif de la situation, d'essayer de positiver. Et riez, ça fait du bien de rire. Ça fait du bien aussi d'essayer tout ça, ça va vous permettre d'avoir des vibrations positives. Faites des choses que vous aimez, si vous aimez lire, si vous aimez écouter de la musique, si vous aimez dessiner. En fait, tout ce qui est un petit peu artistique et créatif aussi, ça permet vraiment d'avoir des vibrations très hautes, et ça va vous permettre aussi de vous réaligner un petit peu avec vous-même et d'être plus connecté à vous-même et à votre intuition. Voilà, pour la première en tout cas. Ensuite, pour la seconde, donc, qui parlait de l'amour qui était important. Alors pour la musique aussi, ce qui est bien, c'est d'écouter vraiment les musiques que vous aimez, quoi. Parce que vous n'êtes pas obligé d'écouter des musiques de relaxation, des choses comme ça. Vous pouvez écouter des musiques, entraînantes, etc. Mais qui vous fassent vibrer, vous voyez. Moi, je suis de la génération un petit peu des années 80. Enfin, je veux dire, j'étais pré-ado et ado dans les années 80. Je ne vais pas vous donner mon âge. Enfin non, non. Au début des années 80, j'étais encore petite, mais disons que voilà, quand j'avais 14-15 ans, on était vers la fin des années 80 ou vers la deuxième partie en tout cas. Et donc c'est vrai que cette période-là, c'était pour moi une période d'insouciance, une période voilà, très très gaie, une période où voilà, j'étais dans des énergies très positives, et c'est vrai que ces musiques-là, ça donne envie de faire la fête, ça donne envie de danser, etc. Donc en ce moment, j'écoute beaucoup de choses des années 80. Voilà, donc par exemple, ça peut être sympa aussi, et ça peut un petit peu vous redonner du baume au cœur. Après, ça dépend de l'âge que vous avez, mais vous pouvez voilà, écouter des musiques qui vous parlent, ou des musiques que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune, voilà, qui vous ont fait vibrer, ou qui vous rappellent de très bons souvenirs. Voilà, en tout cas, ça augmente aussi votre taux vibratoire. Alors ça, c'est mon petit conseil personnel, hein. Alors, je vais vous parler de la carte donc, qui parle de l'amour, qui dit « L'amour est important ». Donc, je vous lis le livret. « Votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Choisissez d'apprendre de vos rencontres, Choisissez d'apprendre de vos rencontres, donc d'en tirer une leçon. Préparez votre cœur à recevoir et acceptez de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Encore, décidément. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Voilà, l'amour sans condition, l'amour inconditionnel.
Faites-vous plaisir. Donc, on vous conseille pour ce week-end, pour ces énergies, donc d'augmenter votre taux vibratoire. Faites des activités qui vous plaisent et on vous propose de faire une journée, de passer une journée qui vous ferait plaisir. Donc, bien évidemment, on est un petit peu limité en ce moment avec le confinement, mais voilà, rien ne vous empêche de mettre en place une activité chez vous, à votre domicile, et de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis